Allô, allô, 1, 2. C'est bon, ça va. 3, 2, 1. Salut les bandits! Je viens de faire un cri intérieur, il était hyper puissant. Ça va, ça va pas trop. Bon, pendant que Jérémy est en train de mourir, non. Oh, comment vous nous avez manqué, un truc de fou! Oh, ça fait trop longtemps. Ouais, on a l'impression que ça fait 6 mois. Et on s'est dit, mince, ils attendaient une vidéo le 15. Et on a regardé la montre. Oh, Pas possible, il est c'est pas 14. On est le 14. En tout cas, ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, riche en rebondissements, forcément vous nous connaissez. Et vous allez voir qu'il y a eu du gros changement, retournement de situation, un truc de dingue. On est en train de filmer s'il te plaît. Hein. T'as vu ça, c'est un planeur. Un planeur. C'est pas un hélicoptère, c'est un gyro machin là. C'est un gyro quelque chose. Un rotophile, enfin bref, vous voyez, c'est un truc qui vole, mais en fait, c'est un deltaplane avec des hélices. Tu vois le truc? C'est ce que je veux dire? Un gyro quelque chose. Un gyrocoptère. Non, c'est pas un hélicoptère. Enfin bref. Donc, comme je viens de dire, un bouleversement de fou qu'il y a eu là dans nos têtes. Attendez, bougez pas, je vous fais voir un truc. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes avec Roquette. Alors, vous allez nous dire pourquoi on est avec Roquette? Eh bien, on vous explique tout de suite. Mais avant, retour en arrière. Alors, ce qui était prévu initialement, quand on a arrêté les vidéos au 1er janvier, on devait finir les bricoles qu'il y avait à faire dans le hangar, on devait finir les bricoles qu'il y avait à faire sur Roquette pour la vente, et continuer la préparation et la fin du 4x4 et de la caravane. Et vraiment, une semaine avant le départ, avant la quinzaine, au plus on chargeait la caravane, au plus on chargeait le 4x4 et au plus on se rendait compte qu'on n'allait pas avoir beaucoup de place. On s'est aperçu que, finalement, que toutes nos affaires n'allaient pas rentrer dans la caravane. On se posait quand même pas mal de questions, on se disait mince, ça commence à faire petit. Alors je sais, il y en a, ils vont dire oui, je te l'avais dit Jérémy, attention, oui, je te l'avais dit. Je sais, mais c'est ce que je dis, j'aime bien prendre cet exemple, la méthode Montessori, où on a besoin de toucher pour comprendre, de visualiser tout ça. Et moi, il fallait que je modélise cette idée. On n'avait aucune possibilité pour nous de se projeter dans ce projet sans le construire. Parce que quand vous allez visiter des caravanes, on l'a fait, on a essayé la Carreta, on a vu des caravanes tout-terrain dans des salons, quoi. Il n'y a pas de... Les gens, ils vivent pas dedans, c'est juste en expo. Et encore une fois, les gens, il n'y a pas 4 enfants. Et il fallait qu'on le fasse. Voilà, il fallait qu'on le fasse. On l'a fait, on a dit tiens, ça va aller. On avait déjà dormi une fois dans la tente de toit au niveau du 4x4. Il n'y avait plus, c'était rentré sur le matelas, mais c'est normal parce qu'on avait un tuyau de chauffage. Enfin bref, on savait à quoi s'en tenir. Alors tout a commencé 2-3 jours avant de partir. On a mangé dans la caravane, on a fait 2-3 activités dans la caravane, ça se passait bien. Et c'est vraiment le jour du départ où là, il y avait plus trop de place. Les enfants étaient serrés dans le 4x4. La caravane, il y avait des affaires de partout. Oui. On a commencé à prendre la route. On a sympathisé avec notre voisin qui nous a dit tu peux aller peser le véhicule si tu veux, là où je travaille. Il y a une balance pour les poids lourds, même pour les véhicules. Tu peux aller te peser là-bas. C'était en plein sur la route pour partir. Donc on a été se peser. Et là, douche froide. Le 4x4, il est en 2,6 tonnes de PTAC. On était à 2,6 tonnes. La caravane, 1,5 tonne. On était à 1,5 tonne. On n'a pas fait exprès. Hein. Ce qui veut dire qu'on était au taquet sur le 4x4 et au taquet sur la caravane. Et là, on s'est dit, mais d'où ça vient tout ce surpoids? C'est pas possible, on n'a rien pris. On n'a pris que l'essentiel. Enfin, on a fait des concessions sur énormément de choses, tout ça pour être encore en surcharge. Là, ça a été un coup assez dur. Après, on a fait les fous. On a pris 2 bouteilles de gaz de 13 kg, on a 200 litres d'eau, on a pris micro-ondes, four, Cookéo. Bien entendu, quand on a vu le poids de l'ensemble qui faisait aussi 4 tonnes 100, donc là on était bon sur l'ensemble parce que le PTRA était de 5 tonnes 5 en gros. On a dit avec Charlotte on fait quoi? On a continué à rouler un peu, peut-être 20 km. À un moment donné je me suis dit mais il faut qu'on rentre Charlotte, il faut qu'on aille faire le tri, il faut qu'on peut pas partir comme ça, on va mettre tous les affaires qui en trop, on est à la limite, on n'a aucune marge de manœuvre et nous ce qu'on voulait c'était au moins avoir une marge de manœuvre et il n'y avait pas possibilité. On a pris la décision tous d'un peu dégoûtés de rentrer au garage, donc il commençait à être fin d'après-midi. On est rentré au hangar et là on a commencé à vider encore des affaires qu'il y avait dans la caravane. Et on s'est amusé à tout peser, la moindre affaire qu'on virait dehors de la caravane, on a tout pesé et il s'avère qu'on a retiré que 80 kilos.
Et on a retiré des livres d'école, on a retiré des trucs qui étaient assez lourds. Toi, tu as retiré du bricolage que tu avais pris en double et qui n'avait pas forcément besoin. On a vidé plein de choses et au final, on s'est dit 80 ou 100 kilos d'enlever. On a dit, ben non, mais c'est pas possible. 80, 100 kilos enlevés en tout sur la caravane et sur le 4x4. Et il aurait fallu au moins 100 kilos chacun, quoi. Une fois qu'on a réussi à enlever nos 80 kilos et on a eu vraiment du mal à les retirer, on a posé la caravane dans le hangar et le 4x4. On a dit on va dormir là cette nuit, on partira demain matin tranquillement. De toute façon, on n'avait pas autre part où dormir puisque Roquette, il était hors de question qu'on retourne dedans pour faire quoi que ce soit dedans. Donc là, vu qu'on était vraiment parti avec le 4x4 et la caravane, on pouvait que continuer à dormir dedans en fait. Alors la caravane et le 4x4 posés dans le hangar, il faisait environ moins 4 degrés. Et là, on a commencé à voir les odeurs de chauffage de Webasto chinois, de chauffage au gasoil. Il y avait les 2 portes du hangar qui étaient ouvertes, on avait une porte qui était en bas ouverte pour faire des courants d'air, mais rien à faire. On avait cette odeur de gaz brûlé qui venait, surtout dans le 4x4. Les petits, ça allait. Dans la caravane, il n'y avait rien. Donc ce qu'on a fait, on a sorti le 4x4. Il a fallu descendre. Donc j'ai descendu la tente avec Charlotte dedans. J'ai replié un peu la tente. Elle était dans la coque, tout ça replié, juste pour pouvoir passer la porte du hangar. Une fois arrivé dehors, j'ai tout remonté la tente. On a mis l'échelle et on s'est installé pour redormir. Le chauffage était toujours en route et rien à faire. Toujours ces odeurs de gaz brûlé qui venaient, qui rentraient dans la tente. Jean-Philippe m'avait passé un tuyau de 1 mètre, 1 mètre 50 d'échappement. Et je l'ai mis même en l'air. C'était une nuit où il n'y avait vraiment pas beaucoup de vent. Et il y a tout qui restait en suspension. Les gaz d'échappement, ça restait comme ça en suspension, comme un genre de brouillard. Enfin, c'était vraiment très étrange. J'y arrivais pas à dormir. Charlotte, toi, tu dormais un petit peu, mais bon, c'était pas terrible, quoi. Ouais. Voilà, tu somnolais. Et là, moi, j'ai eu un coup de blues. J'ai fait un genre de petit burn-out dans mon lit, comme ça, tout seul. Dans mon coin, j'avais froid. J'avais ces odeurs qui me rentraient en permanence. À chaque respiration, j'avais les odeurs de gaz brûlé qui rentraient dans mon nez. Et j'en pouvais plus. À un moment donné, je réveille Charlotte et je dis, écoute, chouchou, j'en ai marre. J'arrive pas à dormir. Je vais aller dormir dans Roquette. Elle me dit, ah non, et tout, il est tout propre et tout. Je fais, non, je suis désolé, là, je peux pas. Je reviens te chercher tout à l'heure. Je vais tout préparer. Je vais faire le lit, mettre le chauffage et on va aller dormir dans Roquette. Et là, il était à peu près 3 heures du matin. Les petits, j'ai été les voir dans la caravane, il n'y avait pas d'odeur de gaz brûlé ou quoi que ce soit. Ils dormaient bien. Il y a juste Théo Lucie, ils ne dormaient pas tout à fait parce que j'ai été les voir, j'ai dit ça va. Puis direct, ils m'ont répondu. Je dis bon, vous dormez pas. Ils dit non, on n'arrive pas trop à dormir, on a froid, on n'est pas trop bien. Enfin voilà. Donc je suis reparti voir dans Roquette si tout fonctionnait bien, le chauffage et tout. Et là, ouais, j'ai eu un gros coup de blues parce que je me suis dit merde, là on est parti et si ça va pas, on fait comment? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, je me suis dit, et je me dis mince, on a peut-être fait une connerie. Et là, il me dit, là, faut qu'on parle, j'arrive pas, les mots, ils n'arrivent pas à sortir. Je suis en train de culpabiliser. Je me demande si tout va bien se passer dans ce mode de vie, en fait, si chacun va être à sa place, si vraiment, on va être bien, quoi. Et là, je me rends compte que, vraiment, ça va pas le faire. Ouais, on s'est dit, mais allez, c'est pas grave, on pensait qu'il était pas sérieux au final, mais comme il était vraiment très tard dans la nuit, là, il était à peu près, je sais pas, 5-6 heures du matin, j'ai dit, mais en fait, c'est une blague. Je fais, on va pas tout redéplacer, on va pas tout redépoter. Nous, on était partis tous dans le projet de partir avec le 4x4 et la caravane. Et là, c'est vrai que cette nuit-là, elle a été un peu horrible, entre guillemets, parce que on a eu froid, c'était les horrible, gaz. le mot. Voilà, c'était vraiment une catastrophe. Après, vous allez dire, oui, mais vous avez essayé qu'une nuit et tout. Mais je pense que ça a suffi pour se rendre compte de plein de choses. Forcément, donc 6 heures du matin, on se retrouve dans Roquette tous les deux. On a bien dormi, et en même temps 2 heures, parce qu'à 8 heures, on s'est levé. On est allé réveiller les enfants. On a dit réunion de famille, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Et là, on a tout mis à plat avec les enfants. Et bizarrement, Julia, elle m'a dit, moi, j'ai pas bien dormi. J'ai pas très bien dormi. Il y a la pompe qui m'a dérangée. J'aime bien mon espace toute seule, j'aime pas partager mon lit, enfin bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et pareil, comme ils n'avaient pas vraiment essayé, ils pouvaient pas visualiser les enfants. Tout le monde était partant, mais une fois qu'on a essayé, je vous dis, 2-3 jours, et on a fait 2 nuits en tout, c'est là où tout le monde s'est rendu compte de plusieurs choses. Et c'est là où Lucie, elle s'est posé des questions aussi dans la nuit, avec ses problèmes de fille à elle. Elle a dit comment je vais faire en fait, parce que j'ai aucune intimité. Donc on a eu ça, et il y a eu plusieurs éléments aussi déclencheurs. Il y a eu déjà le premier élément quand on a tout chargé au début et qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas avoir beaucoup de place. Ensuite, on est parti, on a été pesé, on a été acheté à manger.
Et là, moi, je me retourne, je dis aux enfants, bon appétit à tout le monde et tout. Et là, je vois les enfants derrière serrés comme des sardines dans le 4x4 parce qu'il y avait des affaires de partout aussi. On était obligé de prendre certaines affaires. Donc, il y avait des sacs, il y avait des choses, des bricoles. Et je dis, bah, Lucie, t'as pas de place avec tes jambes, là. Et Allumette, elle a pas de place non plus. Elle me dit, non, mais ça me dérange pas, j'ai pas de place, mais ça va. Bah, bref, je dis, bon, bah, ok. Ils avaient Et ça, aussi tous les manteaux entre voilà, eux ça, et c'est tout. un élément déclencheur. Donc, on est déjà 2 éléments déclencheurs. Après, il y a eu le poids. Ensuite, on est rentré, on a eu les odeurs de gaz brûlé. Je me suis rendu compte que les chauffages chinois au gasoil, c'est de la merde. C'est nul. La petite pompe de gasoil, même si vous l'isolez correctement dans de la mousse, c'est ce que j'ai fait, et ben ça fait toujours du bruit. C'est quelque chose de dingue. Et c'est ça qui a gêné Julia. Elle m'a dit, j'arrêtais pas d'entendre clac, clac, clac. Et ils ont une mauvaise combustion. Donc ils sentent. Et c'est de là que viennent les gaz brûlés. Sur Rocket, on a un autotherme, donc un planard, c'est un modèle russe. On a senti hier, parce que là on est chez Mika et Jess à Montélimar, on a senti hier avec Mika, je fais regarde, sortie d'échappement, il n'y a aucune odeur. Il n'y a pas d'odeur. pas de bruit, quoi. Et la pompe, elle est à côté, il dit ah, c'est dingue. Il dit je touche la pompe, je sens qu'elle fonctionne, mais je l'entends pas. Je sais oui, ils ont fait des pompes ultra silencieuses. Donc il y avait énormément de choses à refaire. Il aurait fallu refaire le système de chauffage qui n'était pas au point dans la tente. Changer les 2 chauffages au gasoil. Il aurait fallu quasiment tout redémonter l'intérieur de la caravane pour l'alléger au moins de 200-300 kg, c'est-à-dire enlever les bouteilles de gaz, enlever le cookéo, le micro-ondes, le four, tout enlever, faire un truc vraiment très, très sommaire. Et on n'avait plus envie, plus le courage. Avec les enfants, pareil, on a pris la décision de recharger Rocket et de partir au plus vite direction Espagne. Parce que voilà aussi, il faut dire aussi que c'était du temps et surtout de l'argent aussi à tout faire ces modifications en peu de temps, quoi. Avec les enfants, on a pris la décision, on a dit stop, on s'en va avec Rocket. Et là, on a été super impressionnés, c'est qu'ils ont été tout simplement fous de joie. À part faire le rangement, parce qu'il a fallu faire le déménagement encore une fois, mais ça a été ultra vite. Les enfants étaient contents. Lucas, il a fait l'étoile de mer. Quand il est arrivé dans la salle de jeu sur la moquette, il a dit je suis trop bien, j'ai fait les lits à tout le monde, j'ai mis les draps housses, les couettes, Julia, elle est arrivée dans son lit, elle a dit oh là là, qu'est-ce que je suis bien, papa. Et tu sais, ce qui va être vraiment bien cette nuit, je fais non, c'est que je vais pas avoir besoin de dormir avec Lucas. Je vais être voilà. toute seule. Ils ont chacun leur espace, même si on a une petite maison, parce que ça reste une petite maison, hein, c'est un petit appartement roulant qu'on a là. Et ben chacun a son espace. Et on se rendait pas compte à quel point c'était utile. On se disait, moi le premier, ça sert à rien de déplacer un truc aussi lourd, c'est une grosse maison, autant prendre vraiment tout petit. Mais non, quand vous avez 4 enfants, il y a des minimums. Et on se rend compte que ce qu'on a ici, c'est pas du luxe, c'est des choses qui sont nécessaires à tout le monde, c'est de l'espace, c'est du volume, et choses qu'on n'aurait pas pu retrouver dans la caravane. Alors bien entendu, on s'est dit, c'est peut-être une décision un peu précipitée. Donc on sait pas. Ça se trouve, dans 2 mois, on va vouloir remonter et retenter l'expérience avec Au printemps, quand il fera meilleur. Mais ça changera pas les problèmes de place, ça changera pas les problèmes d'intimité, ça changera pas les problèmes que s'il pleut, et ben, tu vas te mouiller pour entrer dans ta tente. Et c'est des choses auxquelles on n'était peut-être pas préparé. On s'est fait aussi une remarque avec Charlotte, on s'est dit vraiment, Déborah et Yo-Yo, qui vivent dans une tente avec leur 4x4, on leur tient vraiment notre chapeau. Mais carrément, ouais. On s'est dit, on leur a envoyé des messages, hein, parce qu'on est proches, et on a dit vraiment, vous avez du courage, du mérite, chapeau, parce que nous, une nuit, ça nous a calmés. Donc forcément, en faisant ce déménagement-là, on a dit aux enfants, on essaye de reprendre vraiment le strict minimum, et tout ce que vous ne vous serviez pas, et ben de ne pas le prendre, en fait, tout simplement. Donc ils ont vraiment bien joué le jeu. Ah, ils ont géré. Ils ont ultra bien géré, et Théo, il a rien pris. En fait, ils avaient environ des grosses caisses noires qui faisaient en longueur la taille du sommier, parce qu'on avait trouvé ça sur mesure. Ouais. Ça faisait quasiment 80 cm de long sur, on va dire, 30 cm de large. Et sur la hauteur, c'était assez haut. Et ils avaient ces grosses caisses noires qui étaient lourdes. Hein. On a dit, c'est dommage, ces grosses caisses-là, vous en servez jamais. Et du coup, Théo, il a rien repris. On a fait un tri de fou sur les armoires. On a vidé 6 sacs poubelles de vêtements de tout le monde. Et même de nous, hein, de Jérémy et moi. Et on a été donner ça aux bennes à faire. Les bennes à vêtements, ouais. Et donc 6 sacs poubelles. Ensuite les jouets, on a tout gardé, mais on a tout stocké. Ils ont fait un sacré tri aussi. Et donc Lucas, il a repris son sac de voiture, sa boîte de dinosaures. C'est tout. Il était hyper heureux. Ouais. Julia, elle a pas pris... Elle a repris de quelques doudous qu'elle voulait des nounours, voilà, c'est tout. Et Lucie, elle a repris une dizaine de BD. Et si Lucie, elle a pris plus de trucs créatifs, son maquillage, elle a tout repris ses trucs de gonzesse. Mais sinon, c'est tout.
ils ont pris que ça. Ouais. Moi, j'ai pas repris. Moi, en affaires personnelles, j'ai presque rien. Mais dans la cuisine, j'ai repris un saladier en plus, je crois, et quelques ustensiles de cuisine, des couteaux et tout. On a repris le KitchenAid et c'est tout, quoi. C'est tout. Moi, j'avais fait un tri de dingue dans mon armoire. Les étagères Très simple, sont vides. les étagères sont vides. J'ai 2 pantalons, 3 pulls, 4 t-shirts, 6 caleçons et 6 paires de chaussettes. Un bonnet, 2 casquettes, c'est tout ce que j'ai dans mon armoire. Après, l'avantage, parce qu'on a des caisses aussi sous le canapé, donc l'avantage, c'est qu'on a pu refaire le stock de tout ce qui est draps et serviettes, parce que là, on n'avait qu'une serviette chacun. Donc là, on a pu prendre des draps housses en plus, et puis voilà, du linge de maison en plus, et une boîte à chaussures en plus. On a pu reprendre des stocks de lait, enfin bref. On a pu prendre un stock de tout, en fait, mais vraiment en petite quantité. Et toi, tu as fait du tri énormément aussi sur tes appareils le matériel vidéo, j'ai tout simplifié. Mais j'ai gardé vraiment que l'essentiel. C'est ça. On a voulu partir du soir, tout était fait. On a fait ça une journée, on a tout rechargé, tout était prêt. Les 4x4 et la caravane étaient vides. Donc on était vraiment prêt à partir avec Rocket. Et là, j'ai vérifié, je ne sais pas pourquoi, j'ai vérifié le compartiment où il y a le petit Webasto à eau qui sert à chauffer le moteur et aussi la cabine. Et j'ai vu une fuite au niveau du quai de refroidissement. Je me suis dit, ah mince, là, chouchou, j'ai une fuite, c'est un coude et j'en ai pas des coudes comme ça en silicone, à mon avis. Ça va fuir et c'est une source à emmerde, quoi. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour le réparer au hangar. Elle m'a dit, bon bah écoute, répare. Et là, j'ai de 23h à 2h du matin, dehors, avec ma lampe frontale, j'ai réparé ce chauffage, j'ai recoupé des bouts de cuivre, des coudes, des colliers, enfin voilà, j'ai tout rebricolé, j'ai refait tout un système, j'ai enlevé le Webasto qui au final n'était pas assez puissant pour chauffer le moteur, donc, j'ai tout simplifié, et là ça fonctionne à merveille. On a eu du chauffage, parce qu'au final on ne pouvait pas partir, on n'avait pas de chauffage dans la cabine. Donc on a dit non, on va pas rouler avec des moins 5 degrés dans la cabine, c'est pas possible. Maintenant le chauffage refonctionne correctement, c'est nickel, j'ai resimplifié l'ensemble, et on est parti le lendemain matin 8h, on a fait la route comme ça tranquillement jusqu'à Montélimar en une journée. On s'est arrêté plusieurs fois sur la route parce qu'on avait des courses à faire et autres. Et on a fini en prenant des cols et tout de pleine nuit, là, il était 19h. Ça a été une vraie galère pour arriver sur Montélimar, on ne pensait pas que c'était aussi dur. Le col de la Chavade, si vous connaissez le coin. Mais il nous fallait, vous allez dire oui, ça a été précipité, mais il nous fallait aussi de partir vite. Ah ouais, il fallait parce qu'on était un peu, pas frustrés, mais un peu déçus. Frustrés, déçus. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on parte et qu'on prenne la route et qu'on aille prendre du bon temps. Donc nos plans ne changent pas. On va toujours... donc si ça change un peu parce qu'on devait aller à la montagne, faire du ski et tout, et au final on a dit non, faut qu'on aille au soleil, faut qu'on aille prendre du bon temps. Le froid, non, c'est bon. On a dit stop, donc on est vite descendu voir Mika et Jess, leur faire un petit coucou, récupérer des petits colis et tout, et on est descendu, et là on aimerait vraiment descendre vite en Espagne et récupérer le sud de l'Espagne pour bien en profiter. Minimum 2 mois. Voilà, parce qu'on va remonter chez nous au printemps pour régler plein de petites choses, voir ce qu'on fait, si on garde le bus, si on garde le 4x4, la caravane, ce qu'on revend pas. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse un gros bilan sur tout ça et voir ce qu'on fait au printemps, tout simplement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été bien plus simple de ne pas le faire, mais qui ne tente rien n'a rien, et on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Voilà, ça sera la petite leçon. Mais on en tire du bon dans tout ça, parce que le 4x4 et la caravane, c'est un super setup, mais on pense que pour 4 enfants, c'est vraiment trop court. Et c'est pour ça que quand on va remonter au printemps, on aura peut-être envie de réessayer, parce que on n'a fait qu'une nuit, et on a eu, mais ça nous a permis de visualiser. Et on ne sait pas si ça changera la chose de voyager avec du bon temps. Il y a toujours, quand on voyage, des saisons où on aura froid la nuit, où il va pleuvoir, donc ça ne changera pas le problème. Et on ne peut pas avoir plus de place. Voilà. Et on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un véhicule pour chaque saison, en fait. Ça, c'est juste pas possible. Moi, je suis vraiment un petit peu dégoûté parce que le Terrano, je l'adore. J'ai fait une révision de fou dessus. J'ai jamais aussi bien révisé un véhicule et rééquipé un véhicule. La caravane, pareil, elle est nickel. Et je pense que c'est bien pour 3-4 personnes. Grand maximum. Personnes, ouais. Comme ça, chacun peut avoir son intimité, ses petits coins à lui. Mais là, vraiment, 4 enfants, c'est beaucoup trop et c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on en revient au poids lourd ou au bus. C'est qu'avec 4 enfants,
Bah, c'est possible de voyager comme ça quelques mois, même 1 an, 2 ans, mais de vivre à l'année, non, c'est pas possible. L'avantage de tout ça, c'est que ça nous a permis de faire un truc de dingue. C'est un énorme avantage. Ça nous a permis de faire un énorme nettoyage, un gros tri au niveau de nos affaires personnelles, des affaires des petits. Surtout un tri. Des jouets, des fringues, toi, ton bricolage. On était obligé de faire ce tri, il était justement nécessaire pour le 4x4 et la caravane. Donc on s'est dit, vu qu'on retourne dans Roquette, est-ce que c'est utile de tout remettre? Ben ouais. Et bien là, non. Même les enfants, ils ont dit, mais non, moi j'ai plein de trucs que j'avais enlevés, en fait, j'en avais pas besoin. Ben, qu'on se servait pas, en fait. On a repris quelques affaires en plus, surtout au niveau des bricoles, parce que les tuyaux d'air, comme maintenant c'est un car, et que là c'est vraiment une maison, il y avait certains outils qu'on était obligé de reprendre. Mais sinon, tout le reste, toutes les choses qu'on avait rangées, elles sont restées rangées en fait. À part les BD qu'on a repris pour Lucie. Les jouets des enfants et puis quelques ustensiles de cuisine comme les gros saladiers, tout ça, on a repris forcément. Les jouets des enfants, c'est Lucas qui était content avec son tracteur, son tractopelle, son petit camion pour aller jouer dans le sable. Ils étaient heureux, les jouets pour le sable, la pâte à modeler, tout ça on a pu reprendre et c'est vrai que c'était les plus heureux. Et ce qui est bien, c'est qu'on a été repesé Roquette et on est à vide à 14 tonnes 160 et là on l'a repesé tout chargé, on est à 14 tonnes 600. Donc comparé à avant, c'est énorme le gain de poids qu'on a réussi à faire dans Roquette. Et ça se sent, c'est peut-être bête, mais on a peut-être réussi à gagner, je sais pas, 500 kilos. Bah, ça se ressent sur la conduite parce que on sent qu'il est moins chargé, quoi, tout simplement. On se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. Il faut savoir que là, on est 5 jours après le tournage de la vidéo que vous venez de voir, de la première partie. C'est ça. Il y a eu encore un peu de changement, donc il fallait vraiment qu'on fasse encore une petite mise à jour dans cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on arrive à Montélimar? On a dit c'est bon, on part avec le bus, pas de souci, ouais, tout le monde est content. On se dit ouais, mais du coup, si on part avec le bus, on n'aura peut-être plus les moyens d'assumer le hangar, déjà de l'acheter et de l'assumer derrière parce que c'est des frais. Et là, pareil, on s'est encore pris une petite claque dans la tronche. On dit mince, qu'est-ce qu'on fait? On est à Montélimar. Est-ce qu'il vaut mieux penser à ça maintenant, s'en occuper maintenant? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'en occuper quand on sera en Andalousie ou quoi que ce soit dans 2 mois? Est-ce qu'on aura le courage de tout remonter si on est bien? C'est ça, parce qu'on s'est dit si on part en Espagne et qu'il faut remonter 2 mois après juste pour faire les papiers du hangar, voilà, ça se fait quand même, quoi. On avait une petite pression pour le hangar parce qu'il fallait l'acheter assez rapidement. Là, on était en loc, mais il fallait se dépêcher pour l'acheter. Et on n'était pas sûr en avril d'avoir le budget pour l'acheter, que ce soit en vendant le car, on ne savait jamais, le car ou le 4x4 caravane. Et là, on a eu coup de pression. On a dit, écoute, faut qu'on remonte. Les copains, ils ont dit pareil. Ouais, là, faut remonter. Vous allez être stressés et tout. Alors, on est remonté avec le bus de Montélimar jusqu'au hangar avec les copains. Jess et Mika, ils ont redescendu, on est arrivé du soir, ils ont redescendu direct le 4x4 et la caravane sur Montélimar. Et nous, ce qu'on a fait, on a commencé à vider tout le hangar, à reprendre toutes nos affaires. Et encore un tri. Et là, c'est un Zafira rempli, beaucoup trié, beaucoup de données. On a été donné ça. Vous savez, au Monde Solidaire, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tout ce qui est Emmaüs et tout le bazar. Il y avait au moins 10 sacs poubelles d'habits. Ouais, et puis, en gros, il y avait une vingtaine de sacs poubelles, les gros sacs poubelles jaunes, là, de vaisselle, de vêtements, franchement, de tout, d'ustensiles de cuisine, il y avait vraiment de tout. On avait vraiment... Même des trucs neufs. Ça nous a permis de voir aussi qu'on avait acheté pas mal de conneries. Bah ouais, on le dit. On avait acheté pas mal de conneries. Des choses mais des choses qu'on se dit, tiens, ça va servir, et en fait, on s'en est jamais servi, ou alors on s'en est servi qu'une fois. Voilà, exactement. Donc là, c'est vrai, on a fait on s'est pris une leçon, quoi. Ouais, voilà, on s'est pris une grosse claque, là, et puis on s'est dit, faut qu'on arrête de dépenser, je vais pas dire sans compter, parce qu'on fait quand même attention, mais de dépenser pour des choses qui serviront pas ou peu, quoi. Attention, ça, c'est des choses accumulées depuis 4 ans. Ouais, c'est ça, 3-4 ans. Plus, on a béné les costards de mariage, la robe de mariée, on a dit, c'est bon, on va faire quoi? C'est en train de moisir dans des sacs. On va pas. C'est pas en train de moisir, mais on s'est dit. Bien sûr. Ça fait 15 ans qu'on est mariés, on l'a jamais sorti, quoi. À part là pour faire la photo de nos 15 ans. Non, mais à un moment donné. On s'en est jamais sorti. C'est vrai que ça fait une petite boule au ventre, mais on se dit. Et encore, il y a plein de trucs. Tu dis il y a 4 ans, mais il y a des choses que ça fait au moins plus de 10 ans qu'on a. Il y a des trucs, ça faisait 15 ans qu'on les traînait. Non, mais voilà, et que on s'en sert jamais. Donc on se dit pourquoi les garder, en fait, tout simplement. Donc ça servira à d'autres. Une journée pour faire tout ça. On a gazé un truc de fou.
Ensuite, on a été rendre les clés au propriétaire, tout ça. On est reparti du coup avec Roquette. Moi, j'étais dans Roquette, Charlotte était Dans le boxer. dans le Boxer. Ce qui nous reste maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est Le bus et le boxer. le 4x4 et la caravane qu'on a encore, Ouais, évidemment. bien sûr. Le Zafira, on l'a donné à José. Et il a pris aussi la caravane de Florent qui va mettre là-bas en gardiennage Qui chez va lui. stocker chez lui. Ouais. Voilà. Et voilà, on n'a plus que ça ici. Du coup, maintenant, on est beaucoup plus... Et c'est impressionnant comment on se sent beaucoup mieux. Et le mot pied à terre veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, quand vous avez un pied dedans, ben, vous avez un pied dedans. Vous avez bientôt les deux. Et on se sentait un petit peu piégé. Vous voyez, déjà, on n'était pas parti, qu'on avait déjà la pression du hangar. Ensuite, on l'avait ultra sécurisé, mais ça met une pression de fou, en fait, si vous avez personne qui est là. Et après, on s'est dit, oui, mais on compte pas se sédentariser. Si jamais on s'en va un an, mettons, on l'a jamais fait, je sais. Mais si jamais ça arrive, nous, on n'en doute pas, on doute pas de nous. Hein. Si jamais ça arrive, il y aura personne dans le hangar. Le louer, on s'est renseigné, ça va être hyper compliqué. C'était que des complications. Et on roulait, la seule chose qui me manquait, moi, c'était ma petite femme à côté de moi dans le bus. Mais sinon, Ouais, je me sentais bien. Toi aussi, hein. Ouais. On se sent, voilà. Là, on est bien, on n'a plus rien. On se sent libéré. Et c'est génial. Mais bon, faut avouer quand même que dans les 5 jours, là, quand on a pris les décisions, parce qu'il y en a encore d'autres à prendre, on va vous dire ça après, le moral, il a quand même pris un bon coup. On a quand même du mal Fatigué. un peu à s'en remettre. Mm. J'avoue, on est fatigué, nos vacances, limite, il faudrait reprendre un peu de vacances. Mais on non, le mais fera les pas. vacances YouTube, c'était les vacances Oui, YouTube qu'on a pris. mais voilà, ça a été vraiment, je vais dire, une semaine riche en rebondissements, en émotions, en tout en fait. J'ai envie de dire aussi, il valait mieux battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est ça? C'est ça? Ouais, je crois que c'est un peu dans ce genre. En fait, des expressions non, que mais je si, sais je pas. crois que c'est ça. C'est où on se voilait la face. Et on partait comme ça jusqu'en Espagne, et dans 2 mois, on savait que les chances allaient arriver, qu'on n'allait pas réussir à tout vendre, et qu'on n'allait pas réussir à trouver l'argent. Donc, il valait mieux le faire maintenant, même si c'est vrai, c'est embêtant. On est revenu à Montélimar, on pouvait pas penser à ça une journée plus tôt, on était là-bas. Ben ouais, mais si on savait tout, Bah, et puis, encore une fois, et puis il faut dire aussi qu'on a eu quelques potentiels acheteurs aussi pour le bus, et du coup ça remis tout en question. ouais, voilà. Et après, ouais, on a eu des sales coups au niveau du bus aussi. Donc il y a eu un enchaînement de plein de choses qui fait qu'il n'y a aucun plan qui a pu se dérouler comme prévu. Donc voilà, on Et fait ça a comme tout toujours, remis en on s'adapte. question, hein. Voilà, c'est comme toujours, on s'adapte. Après, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils nous ont fait des faux plans. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans notre maison, on est bien. Dans Roquette, on est super bien. Et là, la grande question, c'est quoi? On est resté sur une déception sur le 4x4. Une nuit. On a fait une nuit 2. qui s'est mal passée. La première, ça a été. Non, pas trop. Parce qu'il n'y avait plus. Il pleuvait, il y avait du vent. On avait fait exprès, on avait dit on va aller se mettre au feu, il pleut, il fait pas beau, c'est là où il faut aller dormir dedans. On mais- était quand même un peu dégoûtés. Et on n'avait pas eu l'odeur de gasoil Non. brûlé. Non. Tu vois, c'est vrai. Ça avait été, au final. La deuxième était horrible. Je vous le dis, c'était horrible. Pour tout le monde, hein, je Ouais. pense. Hein. Plus pour nous, quand même. Les petits, ils n'ont pas eu les odeurs de gasoil, c'est ce qu'il y avait de pire, je crois. C'est ce qu'il y avait de pire. Mais là, on est tous là et on se dit, on est bien dans le bus, on va aller en Espagne avec. Mais on se dit quand même, on a fait qu'une nuit, il faut qu'on essaie. On est Il faut assez qu'on frustrés essaie. de ne Ouais, pas on est frustrés. pas avoir essayé plus le 4x4. hein. Ça ne nous ressemble pas d'abandonner sur un échec, voire 2 échecs, pas du tout. Nous, on continue et on se bat et en général, on se donne les moyens que ça réussisse. Et là, ça ne nous ressemble pas. Donc, on a pris la décision de partir avec Jess et Mika. Hein, voilà, le bus va rester ici en sécurité et on s'en va tester le 4x4. Le but, c'est de descendre le plus vite possible là où il fait chaud pour tester justement ce que ça va donner autre que moins 6 degrés. Parce que pour l'instant, les seules nuits qu'on a fait, c'était du 2 quand il pleuvait ou alors du moins 6 degrés. Ouais. Et donc on aimerait bien quand même essayer de tenter ça. On est en contact avec des amis aussi qui dorment dans des tentes de toit, qui nous ont dit tu sais, tu devrais essayer quand même, vous devriez essayer quand il fait meilleur parce que ça change tout, ça n'a rien à voir. Et il y a quelques modifs à faire. Donc là, c'est ce qu'on va se faire sur les 2-3 jours qui arrivent. On va faire les modifs sur le 4x4, on va tout simplement l'alléger, on va virer les 2 bouteilles de gaz de 13 kg parce que c'est inutile dans un petit non, pas véhicule les comme deux, ça. on va en garder une. On va en garder une ou on va en mettre une plus petite, on va voir, on va faire ça. Les supports de bidons, on va les enlever, les bidons pour les mettre dans le coffre de devant. Je vais supprimer énormément d'outils, il n'y a pas besoin de prendre tout l'outillage et tout le stock de matos que j'avais pris. Le support de roue, je vais l'enlever à l'arrière.
et je vais fixer la roue de secours sous le plateau. Voilà, j'ai déjà 20 kg de métal en moins. Vous voyez, on va faire toutes des choses comme ça, on va aller le peser. On verra ça dans une prochaine vidéo. On va aller peser l'ensemble à vide et voir combien il fait déjà. Voir ce qu'on peut faire, les modifications. On a peut-être aussi surchargé le 4x4 avec un panneau solaire, avec une pile en plus, mais maintenant que c'est dessus, je pense que ça on peut les laisser. Et ce qu'on veut pas négliger aussi, c'est le matos vidéo. On s'était dit on va juste partir avec un téléphone, mais non, il nous faut. Vous voyez là, on a le micro. Enfin, le micro, ça marche pas pareil si vous le mettez sur le téléphone. Celui-là, ça marche beaucoup moins bien. Et le matos vidéo, c'est ça qui nous fait vivre, donc je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus, et c'est pas pour la place et le poids que ça prend quand même. On a déjà, j'ai plus qu'un seul trépied au lieu de 2. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour le matos vidéo. Par contre, il y a plein de choses lourdes qu'on va tout simplement zapper, et on verra ce que ça donne. On va passer l'hiver en Espagne, on remontera tranquillement au printemps. La fin d'hiver maintenant. Voilà, la fin d'hiver, on remontera tranquillement au printemps. Et on verra si on entame un gros voyage avec le 4x4 ou avec le bus. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre devra partir. On se pose plus de questions, on fonce, on y va. Dans tous les cas, il faudra remonter au printemps. Exactement. Mais même si on remonte, je veux dire, au mois de juin, juillet, août, en fait, c'est pas grave. Après, il y a plusieurs voyages qui sont en vue. Argentine ou alors Afrique. Et dans tous les cas, il faudra remonter pour prendre l'avion et le bateau pour l'Argentine. Donc, c'est-à-dire mettre le 4x4, admettons, à Anvers pour qu'ils prennent le bateau. Et si on va au Maroc, il faudra remonter en France pour prendre le bateau. Donc, une fois qu'on est arrivé en France, on peut très bien remonter là jusqu'à Montélimar. On n'est pas très loin. On s'occupe de la vente du car et ou du 4x4. Ou du 4x4, voilà. Et du coup, on prend le bateau de Sète jusqu'au Maroc parce que je pense que d'Espagne-Maroc... c'est pas prêt d'ouvrir. Voilà ce qui s'est passé pour nous durant cette folle semaine et depuis début janvier. Mais on n'en tire vraiment que du positif. C'est vraiment bien en fait tout ça. On s'est vraiment libéré de quelque chose et ouais, on n'est pas fait pour l'instant pour avoir un pied à terre. On n'est pas du tout prêt de se sédentariser. On n'avait pas les moyens. Et là, on vient de s'en rendre compte. Que dire de plus? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense. T'as des choses à rajouter, chouchou? Non, je pense qu'on a réussi à faire le tour. On a beaucoup aussi parlé avec les enfants, on a mis les pour, les contre. Bon, les enfants, vraiment, ce qui les a gênés, c'est le froid, mais on va faire des modifs aussi pour qu'il n'ait plus froid. Nous, on va faire des modifs aussi pour qu'on n'ait plus de gaz d'échappement si jamais il n'y a pas de vent. Et il y a plein de petits trucs, voilà, hein, même tes montages, savoir où est-ce que tu vas les faire. Nous, les filles aussi, notre côté intime. Voilà comment on va trouver des solutions. Voilà. On va essayer de trouver des solutions, on va essayer de s'adapter et puis il faut se réorganiser autrement. Et puis période d'essai. Si j'ai envie de dire dans 15 jours on est en Espagne et puis que ça va pas, on remontera et puis on prendra le bus. Hein, j'ai envie de dire, c'est pas exactement. Très grave. Et on peut pas rester sur un échec, c'est pas possible. Nous on peut pas. Surtout toi. Ah, surtout moi, on serait parti avec le bus, j'aurais toujours ce petit truc. Ouais. T'aurais pas été tranquille en Espagne. J'aurais pas été tranquille. Donc on essaye tout ça et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo avec la pesée du 4x4 et les améliorations qu'il va falloir faire pour l'alléger. Et ensuite le départ début de semaine prochaine, très très vite. En tout cas, on est super content de vous retrouver et merci. On a reçu des milliers de messages depuis 15 jours. Voilà, ça touche, c'est impressionnant et on voit vraiment qu'on vous a manqué. Et vous nous avez manqué aussi, ça fait plaisir de se retrouver en vidéo et c'est reparti. J'espère que vous aurez compris tout notre petit boui-boui là. Et puis on vous embrasse et puis on se dit à la prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous, à bientôt. Ciao, bye bye.